Bonjour à tous. Alors le tuto d'aujourd'hui va concerner évidemment la Dodoche et ça va consister à changer le roulement de roue avant, en l'occurrence le côté passager, parce que ça fait un moment que je devais le faire et là j'ai un collègue qui a les outils spéciaux pour faire ça. Donc là on commence évidemment par lever hein, et on va virer la roue. Là on laisse reposer sur chandelle. Alors on dépose l'aile. Voilà le nouveau roulement. Voilà, donc on a enlevé l'aile. Ici on vire la goupille. Alors du 32. Bah, tiens. En caoutchouc. Ouais. J'espère qu'il va être bon parce que je n'ai pas spécialement d'avance. Bah ouais. Ouais. Oh. Avec 2 encoches. Ouais. Et tu veux penser en trouver plus? Ouais, 4 normalement. Ah ouais. C'est des vieilles. Donc ça veut dire que ce serait les mêmes outils. De toute façon, dans tous les cas, t'as le truc qui va bien. Donc pour 2 encoches, ouais. Ouais. Alors voilà l'outil spécial qu'il faut pour faire ça. Ok. Là on entend et on voit le jeu. Il est grand temps de le changer. Bah, la dernière fois au contrôle technique, il m'a bien fait la réflexion. Ok. Alors c'est ça, ou bien on utilise un arrache à 3 doigts. Bon, moi j'en ai un, mais il n'est pas assez gros, donc là c'est une méthode un peu, on va dire, bourrin. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Bon là pour changer on a le vrai outil parce que ça évitera de faire la méthode bourrin. Donc là l'outil est en place, on l'a serré juste comme ça. Maintenant on va mettre l'outil maison, l'huile de 44. Alors, en l'occurrence le petit détail marrant c'est que c'est un cardan de chevaux ancienne. Et on va lui mettre une rallonge hein, pour avoir plus de couple. Oui, tu es obligé de desserrer pour laisser du jeu en fait. Ouais. Mais pas trop non plus. Enfin, bref. Faut jouer quoi. Ah, c'est bon. Et du coup là il reste la moitié qui est à l'intérieur. Alors il y avait une question sur le pneu. C'était là on est sur ce joint là. C'était ça les joints. Les joints on fait comment? Les joints ont l'air quand même assez similaires.
Mm. Costaud, hein. Il tient par l'habitude. Voilà, il est encore costaud. À un moment, il faut le prendre avec. On prend 2 vis à bois ici, puis tac. Ouais. On vire aussi, quoi. Alors là, on va remettre en place la bague pour pas abîmer le filetage. On va essayer de sortir ce qui reste du roulement. Ouais, ça vient, ça vient. Et le joint va venir avec, du coup. Ouais, faire en haut, en bas, sur les côtés, quoi. Allez. Voilà, donc pour sortir le roulement, en fait, on a poussé, enfin, on a tapé par ici, et il est sorti par ce côté-là. Voilà. Alors ici, on a bien nettoyé l'endroit où va aller le roulement, notamment le filetage aussi. Donc on va mettre de la graisse neuve. Impeccable. Ce sera beaucoup plus pratique pour celui qui démonte. Forcer un peu. Voilà. Ouais, donc là, le joint est à fleur ici. Il ne faut pas qu'il rentre en contact avec le roulement. Ici, on remet la bague en place. Donc ici, on a remis la bague jusqu'à ce qu'elle a fleur, hein, comme elle était à l'origine. Alors, donc là, on a nettoyé et graissé ici avant de remonter. Alors là, on a une douille de 36. Puis on va venir serrer tout l'ensemble pour remettre le flasque. Ça y va gentiment. Bon, bah là, on est bon. Maintenant, on va reposer le joint. Droit. Ah oui. Ouais. Tu vois. Il est tout très bien encore. Donc ici, on a bien nettoyé le bout du cardan. On va regraisser avec de la graisse neuve. Et puis on va enquiller l'un dans l'autre. Voilà, donc on remet la rondelle.
et l'écrou de 32 si je ne m'abuse. Et puis ça goupille évidemment. Alors on serre à la clé dynamométrique 35 décanewtons. C'est pas énorme. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à aller tester sur la route et puis c'est bon.